Salut à tous, bienvenue à l'atelier de torréfaction All Brothers. Moi c'est Heikel et on va parler de café. Dans cette première vidéo, on va parler de la Chemex. C'est un objet iconique, populaire, intéressant, surtout si on connaît l'histoire de son créateur, Schlumbohm, un Allemand industriel du début du siècle. Il vient du nord de l'Allemagne et son histoire, elle connecte vraiment avec cet objet-là. Le jeune Schlumbohm, 18 ans, finit son bac, part à la guerre, Première Guerre mondiale. Il en revient évidemment complètement dégoûté et a envie de changer de vie, de faire autre chose. Et il propose à ses parents de renoncer à son héritage, à une vie à l'aise, à une vie opulente pour se consacrer à ses études. Il rejoint l'université, passe son doctorat là-bas, passionné de chimie, commence à créer ses inventions. Il décide de partir aux États-Unis dans les années 30 parce que le système de brevets lui permettait de rencontrer des industriels qui pouvaient produire ses inventions plus facilement. Et tout ce qui collait à la réfrigération, il était persuadé qu'il pouvait inventer quelque chose de révolutionnaire dans ce domaine-là. En fait, il y a quelque chose de très intéressant dans son approche. Il oscille toujours entre la technique et le design. Et c'est très parlant de l'époque, influencé par le mouvement moderniste qui avait comme concept la simplicité, la pureté des lignes, de l'esthétique. Et on le voit bien dans la Chemex. C'est un objet qui est assez simple à première vue, qui, si on le regarde dans le détail, a plein de petits secrets. Schlumbohm était un gros buveur de café. C'était pas forcément avec la Chemex qu'il pensait qu'il allait trouver la gloire, mais il a inventé ce porte-filtre parce que voilà, il aimait bien le café. Son génie, ça a été d'en faire quelque chose de populaire. Et c'est devenu populaire, universel. Ce qui est intéressant avec la Chemex, c'est vraiment le cheminement de son inventeur et ce qu'elle représente. Alors oui, on peut être pour ou contre la Chemex, on peut se dire que ça fait pas le meilleur café au monde, mais c'est pas vraiment le but de cet objet. Le but de cet objet, c'est d'être une icône, d'être intemporel et d'être un bel objet aussi, quoi. La forme, on voit que c'est inspiré de la chimie et les petits détails, donc cette sorte de poignée en bois, ce petit nœud qui fait un bel objet design à avoir chez soi, à utiliser. Mais tout a une utilité. On peut pas dire que ce soit forcément parfait. La Chemex en elle-même est difficile à laver, mais c'est un bel objet. Ok, les filtres maintenant. Donc on a ces filtres traditionnels de la Chemex. Celui-là, il est naturel. Bon, il est pas tout blanc. Je trouve qu'il donne un peu trop de goût, mais bon. Un papier assez épais, assez lourd, qui va retenir beaucoup de sédiments. C'est un filtre qui se plie en 4 et il va retenir plein de choses en fait. Ça c'est bien, mais ça a besoin d'être humidifié parce que ça a énormément de goût. On a le filtre en métal qui a vraiment l'intérêt d'être réutilisable et donc très écolo. Après, au niveau de la qualité du café que ça produit, c'est pas au même niveau que le filtre en papier. L'eau a tendance à couler beaucoup plus rapidement et le goût s'en ressent vraiment. Et puis on a le filtre en tissu que j'aime particulièrement parce qu'il a les deux avantages du filtre en métal parce qu'il est réutilisable et du filtre en papier parce qu'il est assez fin et il retient plein de choses qu'on veut pas. Le filtre en tissu, il va évoluer un petit peu avec le temps, plus on va l'utiliser et plus il va le filtrer, je trouve. Donc il est assez intéressant. Et le matériel nécessaire. Bon, une fois qu'on a la Chemex, on a besoin de 3 outils pour pouvoir faire son café. D'abord, une balance. Celle-là, elle a un timer, c'est quand même plus pratique. Une bouilloire. Alors celle-là, c'est une bouilloire avec un contrôle de la température. C'est bien. Si on veut être super précis, c'est bien. Mais c'est pas obligatoire. Un moulin. Donc nous, on a un beau moulin. On n'est pas obligé d'avoir le gros modèle. On peut prendre un petit moulin manuel. On met sa dose de café, on travaille un peu et on a un super café moulu fraîchement. Ces 3 objets, vous pouvez les retrouver sur le e-shop. C'est juste le minimum. Et puis, pour faire un bon café, il faut de l'eau filtrée si possible, avec une petite Brita, ou alors en bouteille, mais une eau qui n'a pas de goût, quoi. De l'eau qu'on va faire bouillir. Alors, je vous ai parlé de la bouilloire. Effectivement, on peut mettre une température précise et c'est mieux. Mais si vous n'avez pas ça à la maison, une bouilloire toute simple, vous faites bouillir l'eau, vous ouvrez un petit peu le couvercle pour que ça se refroidisse quelques secondes. Ça ira très bien. On ne fait pas une bonne Chemex sans un bon café. Ici, on a choisi le Cantouffani de Bolivie, qui va aller super bien avec la
Chemex. Au niveau de la mouture, il faut essayer d'avoir quelque chose de pas trop fin pour pas que l'extraction prenne trop de temps. Après, tous les cafés sont un peu différents, donc testez, regardez ce qui convient le mieux. Moi, je sais que j'aime bien quand la Chemex coule en 4 minutes 30, et donc il va falloir changer la mouture à peu près à chaque café que vous allez essayer. Mais ça fait partie du jeu. Ok, on a tout ce qu'il faut, c'est parti, on va faire une petite Chemex. On a notre café. Petit café de la Bolivie. Moi, ce que je fais, c'est que je mets à peu près 10 grammes pour 100 ml d'eau. Franchement, c'est mon goût personnel. Essayez de faire comme vous voulez. Essayez de tester surtout. Donc, on va faire... Dispo sur le e-shop. Ok, donc on va moudre le café, une mouture un peu grossière. On veut pas que ce soit trop fin pour que ça mette trop de temps. Donc on va faire nos fainéants et on va utiliser le gros moulin. Donc voilà, on a notre café tout frais, qui sent bon, on met de côté. Je vais utiliser une Chemex pour 6 tasses. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va la mettre à température. On va allumer la bouilloire pour que ça chauffe. Moi, j'ai mis 95 degrés. Vous allez souvent trouver 92 degrés, 93 degrés. Moi, j'aime bien que ce soit un petit peu plus chaud. Je trouve que ça donne un meilleur rendu. Donc, 95 degrés. On va utiliser le filtre en papier parce que c'est quand même l'option la plus populaire. Alors, attention avec ce filtre-là, il a un peu plus de goût que le blanc. Donc, on va bien l'humidifier. Alors, on le plie d'une certaine manière. Il faut qu'il y ait un côté seul et 3 autres côtés. Ces 3 côtés, on va les mettre vers le bec verseur pour une raison, que ce côté un peu plus rigide laisse passer l'air. Quand on va faire couler l'eau, c'est possible qu'il y ait un effet de succion. Pour éviter qu'il y ait un effet ventouse et que l'air ait du mal à passer. De ce côté-là, le côté rigide, on va avoir cet air qui va pouvoir se libérer par là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est, avec notre eau chaude, bien rincer le filtre pour lui enlever le plus de goût possible, qui va permettre aussi de réchauffer la Chemex et d'avoir son café plus tard qui sera à bonne température. Donc on laisse couler pas mal d'eau, quoi. Vraiment, faut pas hésiter. De toute façon, le filtre, il est assez épais, donc il va bien retenir tout ça. Donc voilà, le filtre est bien mouillé, bien humide. On peut sentir, ça sent le papier, quoi. Donc toute cette odeur, elle est dans l'eau. D'ailleurs, on voit que l'eau, elle est un peu colorée. Donc voilà, on met la Chemex à température. Et donc cette eau-là, on la jette. C'est là qu'on voit que c'est bien fait quand même. Le filtre n'est même pas tombé. Le filtre est bien humide. On va mettre notre café qu'on a moulu au milieu. Voilà, on est à 30 grammes, nickel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va humidifier un peu la mouture. 45 secondes, ça devrait suffire. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que toute la mouture soit en contact avec l'eau. On ne va pas verser juste à un endroit. On va essayer de verser un peu de partout et on va mélanger. Ensuite, on va tourner ça pour que ce soit quelque chose de plat et d'uniforme. On va mouiller la mouture pour que le CO2 s'échappe principalement. On va verser 50 ml d'eau et on va essayer de bien mélanger toute cette mouture pour que le café soit en contact avec l'eau uniformément. Timer, et j'en mets bien de partout. Je veux que ça soit de partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger tout ça. Tac. Et bien mélanger. Ok, on est à 30-40 secondes. On va continuer à verser l'eau. Certains vous diront de faire des cercles, des 8. Moi, je verse l'eau pour qu'il y en ait partout. On va essayer de pas trop la remplir quand même, pour pas que ça déborde. Quand ça se vide un petit peu, on en remet. On va essayer de pas dépasser la première ligne initiale que forme le café. Et voilà, ça coule pas mal. La couleur est magnifique. Et ça, c'est un truc avec la Chemex. Le café, il est trop beau, quoi. Une fois que ça baisse un petit peu, on en remet. La Chemex, c'est un peu plus lent que la V60. On va faire couler ça en 4,30, en 5 minutes. Mais c'est comme ça que ça se fait. Il vaut mieux que ce soit plus lent que trop rapide avec la Chemex. Donc on arrive à la fin de l'extraction. On est à 4,30. Encore quelques secondes. Et on sera bon. Et voilà, une Chemex magnifique. Très belle couleur. Et on va goûter ça. Axel, tu veux goûter ? Allez-y. Délicieux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en voir plus, appuyez sur le bouton j'aime et suivez cette chaîne. À plus.